Ta gestuelle, chantage sexuel, au boulot t'as intérêt d'être manuel. J'ai parfois chanté du R. Kelly, j'ai vite déchanté d'un air débile. À 13 ans je jouais le pianiste, la pauvre Samantha elle rencontrait Polanski. J'ai grandi avec du noir désir, puis tout est parti à la terrible. De nulle part l'aigle noir surgit sur la vie, dans les foyers, dans les caves en collectif. Et je les regarde en rire, t'es mal les lyrics, y'a trop de litiges, y'a plus de limites. Te déshabille pas, il te violera pour lui, t'es comme une tympe en vitrine. Balance ton porc, ouais, mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais, mareuse, balance ton porc. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Balance ton porc, donc c'est le nouveau titre de cette jeune rappeuse Chila, dont on parle de plus en plus en ce moment. Vous savez, hein, les femmes sont assez rares hein, dans le monde du rap francophone. On connaît Diams, Kenny, Arcana ou encore Pierre Princesse Agnès. Et Chila, eh bien, c'est la petite dernière. Dans ses différentes chansons, elle dénonce le machisme dans le milieu du rap, justement, mais aussi le sexisme dans la société ou les violences faites aux femmes, comme dans ce clip hein, que l'on vient de voir, Balance ton porc. Son objectif, faire réfléchir les hommes sur leur comportement et être une voix pour les jeunes filles de sa génération. Écoutez. J'ai pas forcément choisi ou décidé d'être la voix des femmes. Je pense que voilà, j'ai juste amené des réalités qui sont peut-être pas amenées généralement dans le rap, mais non, c'était vraiment une manière de régler mes comptes d'une certaine manière avec les personnes qui m'attaquent. La misogynie sans cesse omniprésente sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pélo. Quand t'es pas sexy, fais le pélo. Je pense que j'ai une prise de conscience qui est arrivée un peu sur le tard par rapport à ce manque d'égalité et de parité homme-femme. Dans mon quotidien depuis toute petite, je pensais qu'il y avait des choses qui étaient normales et puis que c'était normal de se mettre à une place en tant que femme qui est peut-être un peu plus discrète que les hommes. J'avais besoin de déverser ça sur ma feuille. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup écrit de manière un peu thérapeutique. Et ce texte, en l'occurrence, Si j'étais un homme, c'était vraiment ça l'objectif, ouais, de déverser un peu tous ces comportements qu'on n'a pas l'habitude de dénoncer au quotidien parce que c'est presque devenu une habitude, quoi. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, Voilà, et son premier album Karma vient de sortir et elle sera en tournée en France de février à mai prochain, donc dans toute la France. On va reparler cinéma avec vous, Nicolas, avec la sortie d'un superbe documentaire cette semaine, Makala, un documentaire réalisé par le réalisateur français Emmanuel Gras. Un film qui nous emmène en République démocratique du Congo, Xavier, où l'on suit en fait le périple d'un modeste charbonnier qui espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Pour y parvenir, il ne peut compter que sur ses bras, sur la brousse environnante et sur sa volonté et son courage. Avant d'en parler, on regarde la bande-annonce. Nafika kule hata niko sireve hivi deja nishochoma kibira vomye mpaka nitauza malata. Kesho unafika unamwonyesha kwa nani juu ya divini kama kugia. Shinju hivi paransi yako nasikia tu utamu wanipatia kwa tamu tuwiri 5,000 mais ça vile wewe unipatia tu. Beaucoup besoin de combien de tonnes? On a besoin hata na mbili. Voilà, et ce documentaire a été primé lors de la dernière édition de la Semaine internationale de la critique à Cannes. Un road movie bouleversant qui questionne sur notre existence, mais aussi la dévotion pour nos proches. Le réalisateur Emmanuel Gras a choisi de traiter en tout cas ces thèmes à travers la vie de cet homme, un Kabouita, donc en suivant son obstination à vendre son charbon pour se faire un petit peu d'argent. Écoutez justement Emmanuel Gras, il répondait à Karine Barzegard. Sa richesse, c'est son vélo, avec lequel il peut transporter le charbon. Il y a une dimension là, épique en fait de tout ça. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de filmer quelqu'un qui est en souffrance permanente. Je suis en train de filmer quelqu'un qui accomplit des hauts faits, si on veut. Comme un héros, justement légendaire, en fait, part de chez lui pour avoir un avenir meilleur ou pour aller combattre un dragon. Bah, lui, il va combattre la route et les camions. Et c'est ça, en fait. Et pour moi, je l'ai filmé comme un héros, comme un héros mythologique.
Le film, je voulais aussi qu'il soit porté aussi par cette idée de puissance, plutôt que par l'impression que la vie est dure. Voilà, c'est vraiment l'une des belles surprises de cette semaine, Makala, dans les salles actuellement en France. On ira voir, puis on vous retrouve demain pour une autre page culture. Merci Nicolas.